Aujourd'hui, je vous montre vite fait comment je cuisine mes sauces tomates sans graisse. La base, c'est évidemment les tomates. Ici, j'ai profité d'une promotion de 20%. Donc, c'est simplement des boîtes de tomates pelées et hachées. Et si on regarde la composition, c'est simplement 70% de tomates et 30% de jus de tomate. Donc voilà, il n'y a vraiment que ça. Et là, vous voyez les matières grasses, on est à 0,5 g. Donc c'est vraiment uniquement la graisse de la tomate. Ensuite, on aura besoin d'oignons. Ici, j'ai fait un oignon pour chaque boîte de tomates que je vais utiliser. Là, j'en ai 3, donc 3 oignons. Quelques gousses d'ail. En général, je mets aussi une gousse d'ail par boîte de tomates. Mais là, j'en ai mis un peu plus parce que les gousses d'ail certaines étaient toutes petites. Ensuite, on aura besoin de feuilles de laurier. Là aussi, pour chaque boîte de tomates, je prévois une feuille de laurier. Je mets également de l'origan et du basilic. Un peu de vin blanc. Et mon fameux bouillon de légumes sans graisse que je trouve ici en Suisse à la Migros, qui est vraiment parfait. Donc vous voyez, moins de 0,5 g de graisse dans ce bouillon. Donc c'est vraiment uniquement le gras des légumes. Donc il n'y a pas grand chose, c'est vraiment super. Ensuite, vous avez besoin évidemment d'une casserole et de petits pots pour conserver votre sauce tomate. J'ai coupé la ventilation le temps de vous montrer parce que ça faisait un bruit d'enfer. Alors voilà, là vous mettez simplement un petit peu d'eau au fond d'une casserole. Vous émincez grossièrement vos oignons et votre ail. Vous les faites revenir un petit peu comme ça, voilà. Du moment où c'est devenu un petit peu doré, c'est un petit peu revenu, il n'y a pas besoin que ce soit trop, hein. Vous pouvez verser vos boîtes de tomates. Voilà. Et d'une fois que c'est fait, je viens ajouter un petit peu de vin dans chaque boîte. Comme ça, ça me permet de rincer la boîte, de récupérer tout ce qui reste au fond. Et en même temps, j'ajoute le vin blanc dans ma sauce tomate. Ensuite, vous verrez qu'on va la laisser mijoter pendant quelques heures. Ensuite, je rajoute le bouillon sans gras. Alors là, je vais en mettre 3 bonnes cuillères. Une cuillère pour chaque boîte de tomates. Là, on remue un petit peu. Ensuite, j'ajoute l'origan. Alors là, c'est un petit peu à l'appréciation de chacun. J'en mets un petit peu pour donner un petit peu de goût. Un goût d'origan. Ça sent l'Italie comme ça. Pour ce qui est du basilic, vous verrez, je vais le mettre par la suite quand la sauce sera pratiquement prête. Je ne le mets pas tout de suite, le basilic. Je rajoute par contre les feuilles de laurier. Mais avant de rajouter les feuilles de laurier, j'allais oublier, il faut que je mette du sucre. Bien sûr, parce que les tomates en général sont récoltées, elles ne sont pas encore mûres, donc elles sont très acides. Donc on va ajouter une bonne cuillère à soupe, on va dire, voilà, de sucre dans notre sauce pour l'adoucir. Sinon, c'est pas très agréable au goût. Si vous faites votre sauce tomate avec des tomates du jardin que vous avez pu récolter bien mûres, peut-être vous n'aurez pas besoin de rajouter de sucre, certainement. Mais là, moi je préfère toujours rajouter un petit peu de sucre pour pas avoir la mauvaise surprise de l'acidité. Voilà, ensuite on rajoute
nos 3 feuilles de laurier, une pour chaque boîte de tomates. Voilà. Donc là, notre sauce est prête à mijoter. Un petit couvercle pour pas de déperdition d'énergie. Et voilà, on va la laisser tranquillement mijoter pendant, allez, 1h30, 2 heures. Voilà, ça fait 2 heures que ma sauce tomate cuit. J'ai enlevé les 3 feuilles de laurier. Attention à bien les enlever parce qu'ensuite on va passer la sauce au mixeur et s'il y a les feuilles de laurier, ça va donner quelque chose de vraiment pas bon. Ensuite, si je vois que ma sauce est un peu trop liquide, je rajoute du concentré de tomate qu'on peut acheter sous forme de tube. Donc là, j'en ai rajouté un tout petit peu juste pour vous montrer. Elle n'est pas trop liquide, mais voilà. Donc j'en rajoute un peu, je remue. Et c'est à ce moment-là que je vais venir mettre le basilic séché. Voilà, que j'achète aussi comme ça, sous forme de petits pots. Alors j'en rajoute un peu. Voilà, c'est vraiment pour donner un petit goût d'Italie à cette sauce. Vous pouvez aussi la faire toute simple, sans aucune épice. Si vous préférez, moi j'aime bien quand c'est un petit goût de sauce italienne. Voilà. Je remue bien. Là, je remets le couvercle pour 5 minutes, le temps que mon basilic infuse. Et je vous retrouve juste après. Voilà, les 5 minutes sont passées, on va mixer. Voilà, on a mixé, vous voyez, la sauce est bien onctueuse. Et maintenant, on va la transvaser dans des pots, dans des bocaux de conservation. Je vais le faire avec une louche comme ceci. Et là, je vais être obligée de poser le téléphone et je vous remontre juste après. Voilà, j'ai rempli mes pots et je les ai retournés. Pourquoi je fais ça? Pour faire un vide d'air à l'intérieur, ça empêche l'oxydation. C'est vraiment pour une meilleure conservation des sauces tomates. Alors, je les sers en général assez rapidement, que ce soit dans des pâtes ou alors dans une pizza vegan maison. Vous voyez, j'en ai gardé un petit peu ici à côté parce que ce midi, je vais me faire des pâtes. J'ai besoin de quelque chose qui est vite fait, donc ce sera des pâtes à la sauce tomate tout simplement. Et donc après, c'est des bocaux qui se conservent plusieurs mois si vous ne les utilisez pas. Alors vous voyez, après vous retournez le pot. Et écoutez bien. Vous avez entendu? Ça fait le vide d'air. Je ne sais pas si ça va faire à tous. Et oui, et la sauce est prête. Voilà, j'espère que cette recette de sauce tomate sans huile, sans matière grasse vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette recette à tous vos amis qui souhaitent perdre du poids, qui souhaitent adopter un régime HCLF, donc pauvre en matière grasse, pour leur santé. Via Felicia à tous!